Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo auto. Donc je vous explique le problème. Donc là c'est sur une Citroën C3 premier modèle, donc année 2002-2010. Donc en fait j'ai trouvé plusieurs fois des traces de liquide, notamment ici. Donc on voit même que l'adhésif commence à se décoller. Et en quantité importante aussi là-dedans. Voilà, il y a des traces un peu tout autour ici. Donc voilà, donc je me demandais vraiment ce que c'était. Ça m'inquiétait un peu. Je savais pas qu'est-ce que ça pouvait être. Est-ce que c'était de l'essence, du liquide de lave-glace, du liquide de refroidissement, de l'eau de pluie. Voilà, donc j'ai plusieurs hypothèses en tête et bon, je savais pas qu'est-ce que c'était. Voilà. Donc en cherchant bien, j'ai fini par trouver en fait que c'était de l'eau qui s'infiltrait par ici. Donc là, c'est quoi ici? C'est la buse de lave-glace. Donc en fait, l'eau passait par le capot et arrivait dans le compartiment moteur. Donc bah, si vous avez le même problème, bah, enfin, je vous conseille de vérifier et de réagir assez vite, parce que bon, c'est quand même pas terrible d'avoir de l'eau qui s'infiltre ici. Donc on va passer de l'autre côté. Voilà, donc ici on retrouve la première buse et là-bas la deuxième. Donc bah, clairement, dans mon cas, bah, j'ai bien vérifié, c'était bien de l'eau qui s'infiltrait par là. Donc si vous êtes dans ce cas-là aussi, donc bah, plusieurs méthodes, plus simples ou plus compliquées. Moi j'ai été un peu plus loin. Si vous voulez faire simple, vous pouvez déjà essayer de réappuyer un peu dessus sur les buses, au cas où ça se serait un peu déplacé. J'ai préféré tout de suite aller plus loin pour pour être sûr de régler le problème. Donc en fait, vous pouvez facilement démonter les deux buses. Donc il vous suffit ici d'enlever le tuyau, de le déclipser de la buse. Donc ici, pareil de l'autre côté. Et ensuite, donc vous allez pouvoir facilement pousser, vous allez facilement pouvoir repousser la buse vers l'extérieur. Donc par ici. Voilà. Et donc après, vous allez récupérer de l'autre côté. Après, moi, bah, j'ai été un peu plus loin aussi, tant qu'à faire. J'ai mis un peu de teinteur pare-choc sur les buses, parce qu'elles étaient devenues un peu grises. Donc, ouais, je les ai reteintées un petit peu grâce à ce produit. Et donc, j'ai attendu que ça sèche. Et voilà. Et donc, pour les remettre, donc là aussi, bah, c'est à vous de voir. Mais avant de les remettre, moi, j'ai mis un petit peu de silicone autour de l'emplacement. Donc voilà, pareil, pour que ce soit encore plus étanche et plus fiable. Donc ça, c'est à vous de voir si vous voulez en ajouter ou pas. Bon, faut pas en mettre trop, et il faut faire attention voilà, pour que ça ne déborde pas les buses. Donc voilà, il faut vraiment mettre une petite quantité et bien la placer pour pas que ça déborde. Et voilà, donc ça, c'est à vous de voir pour ces deux produits. Je vous mettrai un lien dans la description si ça vous intéresse. Mais bon, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez très bien faire sans. Vous pouvez juste nettoyer et remettre les buses comme ça, si vous préférez. Donc après, donc une fois que vous avez remis en place les buses, bah, il vous reste plus qu'à remettre les tuyaux en place. Et puis normalement, bah, vous n'aurez plus de fuite. Donc après, si vous avez une fuite que d'un seul côté, bah, vous pouvez très bien vous occuper que du côté en question. Moi, j'ai préféré faire les deux tant qu'à faire, mais voilà, c'est vous qui voyez. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à ma chaîne. Merci.